Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies du mois de mars par signe astrologique. Nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les poissons. Bienvenue aux poissons qui passeront par ici, j'espère que tout va bien pour vous. On va tout d'abord commencer par faire une petite coupe pour connaître les énergies dans lesquelles vous rentrez pour ce mois de mars. Ensuite nous irons regarder au niveau général avec 9 cartes avec un tarot. Et ensuite nous irons regarder au niveau sentimental et relationnel comment se passe votre mois de mars. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va regarder dans quelle énergie vous rentrez. Pour les poissons mars 2021. Allez, c'est parti. On a ici le 3 de bâton. Et nous avons le 7 de pentacle. Ici les poissons, pour vous ce mois de mars, on est en pleine réflexion ici avec ce 3 de bâton. On observe de loin, on est dans l'attente de quelque chose aussi, peut-être dans l'attente de valider un projet, peut-être dans l'attente d'avoir une réponse pour pouvoir créer l'étape suivante dans n'importe quel domaine de votre vie. Ici avec le 7 de pentacle, on dirait que on évalue un petit peu les acquis qu'on a obtenus jusqu'ici. On est en train d'évaluer, de voir s'il faudrait pas plus investir, s'il faudrait peut-être justement faire un petit peu plus attention et moins investir dans certaines choses. On est peut-être aussi en train de recevoir maintenant tout le fruit de son travail et on est dans cette observation justement, waouh, est-ce que j'ai bien fait d'investir? Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que j'aurais mieux fait de peut-être me diriger vers autre chose? Est-ce que je recommencerai? Enfin, vous voyez un petit peu l'état d'esprit. Concrètement, on est en train de regarder les acquis qu'on a obtenus jusqu'ici. Est-ce qu'ici je vais avoir une réponse positive? On est dans l'optimisme quand même, on n'est pas du tout pessimiste face à la situation, on est très positif ici malgré tout, mais justement pour pas se casser la figure, on va dire par la suite, on veut se concentrer sur ce qu'on a obtenu jusqu'ici et voir si ça a valu vraiment la peine et voir comment est-ce que par la suite on peut donc évoluer davantage. Voilà pour votre coupe les poissons, en pleine observation. Et maintenant nous allons tirer 9 cartes ici pour connaître les énergies générales des poissons mars 2021. Comment ça se passe pour vous ce mois de mars, les poissons? N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres absolument pas. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. C'est vraiment des énergies globales, mais évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il n'y a pas de souci avec ça, donc vous prenez juste ce qui fait écho en vous, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous parle. On y va pour les poissons. C'est une arcane majeure, la carte du jugement. On a ici l'as d'épée. On a la carte du soleil, qui est de nouveau une arcane majeure. Il y en a une qui a sauté ici, c'est la carte du fou. La reine d'épée. Le cavalier de pentacle. Et on va prendre 3 dernières cartes. Le 6 d'épée. La reine de pentacle. et le 5 de
bâton. On va regarder le dos de deck, qui est le roi de bâton. Ici, avec l'arcane majeur qui est la carte du jugement, il y a comme une renaissance pour vous. Il y a comme une victoire sur votre passé. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui reprend forme ici, mais avec beaucoup plus de compréhension maintenant aussi. On laisse renaître quelque chose aussi peut-être que l'on a mis de côté pendant longtemps, dont on n'a plus fait attention, dont on ne voulait absolument plus en parler. Et maintenant, on reprend, que ce soit des études, que ce soit une passion, que ce soit un objectif, un loisir ou n'importe quoi. J'ai l'impression ici qu'on se dit « Eh oh, maintenant ça fait assez longtemps, j'ai mis ça de côté, j'ai plus voulu vraiment m'y intéresser, mais maintenant je ressens que eh bien j'ai envie de m'y remettre, j'ai envie de réveiller voilà cette passion en moi, cet objectif que j'ai laissé de côté, j'ai envie de réveiller tout ça, de reprendre les choses en main, d'aller vers une victoire aussi, une victoire sur le passé, peut-être quelque chose que vous avez mis de côté aussi parce que vous n'y arriviez pas, parce que vous n'aviez pas les bons résultats à ce moment-là, et que pour ce mois de mars, vous vous dites, ok, maintenant c'est le moment, je ressens ce besoin-là, j'ai envie de m'y remettre, et voilà, je fonce, je redonne vie à ces loisirs, objectifs, études, etc. Et voilà, je m'y mets. Cet as d'épée, eh bien, il y a une certaine façon de voir les choses pour vous. Vous avez du discernement, il y a aussi de nouvelles idées, il y a quelque chose de vraiment profond, il y a quelque chose où on s'éveille mentalement. On a la carte du jugement, on peut voir que donc comme je vous disais, on essaye de réveiller quelque chose qu'on avait laissé donc de côté. Et maintenant, on reprend ces choses-là, mais on reprend d'une nouvelle manière. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles idées ici. C'est-à-dire que on a aussi ce discernement qui va nous accompagner. Donc, on va mieux voir quels sont les futurs projets, vers quoi exactement on veut aller, qu'est-ce qu'on veut construire par rapport à ces projets, à ces idées. Mais donc, il y a plein de nouvelles pensées ici pour vous, les poissons. On a la carte du soleil. Cette carte nous dit effectivement aussi qu'on va mettre de la lumière. Donc dans n'importe quelle situation, il va y avoir un éclaircissement. Ça va être clair pour vous ce mois de mars. Peut-être certaines révélations aussi. Ici, je dirais juste attention avec la carte du soleil parce que le soleil, évidemment, c'est très agréable. Ça apporte une certaine chaleur. On a envie d'y rester, mais attention à ne pas donc se brûler. C'est la même chose pour ici, voilà, elle tient son appareil photo, elle a envie d'immortaliser ce moment. Hein, il faudrait pas qu'elle prenne sa photo avec toute la lumière donc face à son objectif parce que sinon elle ne va rien pouvoir voir. Elle va devoir donc à s'adapter, essayer de trouver le bon angle pour avoir une très jolie photo qui va donc eh bien associer l'ensemble, qui va permettre de voir les couleurs telles qu'elles sont naturellement avec la lumière du jour, qui va pouvoir faire ressortir tous les détails aussi et qui va donc donner une belle photo. Donc on a aussi cette idée ici d'avoir les idées claires, de savoir exactement, voilà, je sais où je vais, je prends en compte tous les éléments voilà qui sont autour de ce que je veux et j'emporte avec moi le bagage que je connais. Je vais apprendre également certainement encore de nouvelles choses, mais en tout cas il y a tous ces éléments ici qui fait que j'y vois clair. Il y a vraiment cette lumière qui m'aide à marcher, à continuer sur mon chemin et qui me permet de ne pas trébucher et de voir directement qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment une clarté sur son discernement, une clarté sur ses envies et aussi une association d'éléments qui va vous permettre donc globalement à faire quelque chose de bien.
Ici, avec la carte du fou, on peut voir que vous allez prendre des risques. Vous n'allez pas avoir peur de l'inconnu ce mois de mars, les poissons. Vous avez peut-être envie d'aller aussi vers l'inconnu. Vous avez un appel à ça. Vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres sans avoir vraiment spécialement d'attachement, mais juste l'envie de partager, de communiquer, de découvrir de la nouveauté sans avoir toujours cette arrière-pensée en se disant « oui mais non, je ne peux pas parce que j'ai voilà des responsabilités, je dois faire attention à ceci ou cela ». Il y a vraiment cette idée ici d'y aller sans se poser de questions. Il y a aussi beaucoup peut-être d'imprévus qui vont donc survenir ce mois de mars pour vous les poissons. De nouveau, on nous parle de clarté, on nous parle de quelque chose que l'on maîtrise. Ici, on maîtrise ses pensées, on maîtrise son mental, on maîtrise également l'intelligence, on maîtrise la communication avec cette reine ici d'épée. Mais ça peut être aussi la rencontre d'une personne assez froide, austère. Ça peut nous parler de ça également. Ou ça peut nous dire que vous allez peut-être être assez froid avec des personnes qui vous entourent par rapport à une situation ou une autre. Vous n'allez pas hésiter à prendre des décisions. Même si ça peut faire ça peut peut-être blesser certaines personnes, mais vous n'allez pas vous laisser emporter par le flot d'émotions qui va avec ça, mais vous allez plutôt regarder à prendre les décisions par rapport donc au discernement, par rapport à ce que vous trouvez juste pour vous. Et voilà, il n'y a pas cette idée de commencer à être dans l'empathie, d'essayer voilà, de s'adapter, de convenir à tout ce qui vous entoure, mais de plutôt faire les choses parce que ça vous semble clair, ça vous semble juste de les faire comme ça. Avec cette reine d'épée, c'est vraiment ça en fait qui vient pour vous. Donc l'idée aussi, c'est pour ça aussi ce fou, il n'a pas peur de prendre des risques, il y va, il fonce. Et peut-être aussi, voilà, s'il y a des personnes qui essayent de vous retenir ou alors des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites ou n'importe quoi, ici, vous n'allez pas rentrer dans ces énergies-là de vous dire « Ah oui, c'est vrai, peut-être que cette personne a raison, je ne devrais pas prendre ces risques ou je ne devrais pas participer à cet imprévu, je ne devrais pas ceci, etc. » Mais vous allez justement vous dire « Eh oh, voilà, moi ça me semble juste, ça me semble bon, j'ai envie de faire ça, je ressens que j'en ai besoin et je pense que ça va m'apporter de nouveaux acquis et ça me semble important que je le fasse », eh bien vous allez le faire. Vous n'allez être influencé par personne. Cette reine, elle prend ses propres décisions, elle est froide avec son entourage, elle marche pas dans les émotions, mais plutôt dans la réflexion, dans son intelligence. Donc, si ça vous semble en fait une bonne idée, eh bien vous allez suivre votre idée. Ici, on a le cavalier de Pentacle. Ici, on est concentré, on est quand même prudent. Donc, bon, malgré ce fou ici qui prend des risques et tout ça, peut-être il y a quand même des énergies où on se dit « Je vais quand même pas faire n'importe quoi non plus. Donc, je vais prendre peut-être certains risques, mais j'ai quand même fait attention à conserver certaines choses sur le côté. Si jamais je me plante, j'ai ce qu'il faut sur le côté. Voilà, je vais pas me retrouver sans rien, sans argent par exemple. Si vous avez envie de vous lancer dans un projet mais que vous savez qu'il faut que vous investissiez de l'argent, eh bien vous allez peut-être vous dire ok voilà, je m'investis mais par contre je sais que j'ai mis de côté un petit peu d'argent au cas où ça ne fonctionne pas. Ou alors pour un projet, j'ai envie de faire un nouveau travail, j'ai envie de me lancer, on me propose quelque chose, j'ai envie de dire oui, donc je vais saisir ma chance, mais finalement si ça ne fonctionne pas, je sais que sous le coude, j'ai par exemple un diplôme qui va me permettre de réaliser ceci, ou une activité ici, il y a peut-être une autre personne qui m'a proposé autre chose et que je sais que je vais pouvoir donc me diriger vers ça si jamais l'autre chose que j'ai envie de faire ne fonctionne pas. Donc on a quelque chose ici sous le coude, on est, voilà, on est prudent. On fait les choses avec une concentration, toujours dans cette intelligence aussi de se dire « Ok, voilà, si je fais ça, il faut que je sois juste, il faut que je fasse ça de façon intelligente. Je ne peux pas comme ça m'embarquer sans savoir exactement où je mets les pieds. J'ai envie de le faire, voilà, je suis tentée par ces imprévus, mais en même temps, malgré tout, il va falloir quand même que je sois rangée, il va falloir quand même que je m'organise sur le côté pour ne pas me retrouver sans rien si jamais les choses tournaient mal. » D'ailleurs, ici, on peut voir qu'on se déplace hein, avec ce 6 d'épée. On se déplace, on part d'une relation, on part
d'un boulot, on s'en va, voilà, on prend le risque d'aller vers une destination, d'aller vers de nouveaux horizons, sans vraiment savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais comme je disais, voilà, on a quand même la prudence avec nous, on fait quand même attention, on fait pas les choses n'importe comment. On sait que on peut partir, même si on ne sait pas exactement vers où on va. On se dit qu'il est temps peut-être de se détacher des choses qui nous retiennent, qui ne nous font plus grandir, pour lesquelles on a... Voilà, il n'y a plus vraiment quelque chose où on a envie de rester là. On n'arrive plus à se nourrir de ce qu'on nous transmet, de ce que l'on nous donne. On n'arrive plus à s'épanouir et on décide donc de partir parce qu'on sait que quoi qu'il en soit, on ne peut pas rester à stagner comme ça, on ne peut pas rester enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, que ce soit voilà, dans n'importe quelle situation dans votre vie. Mais en tout cas, on prend la décision ici de se dire ok, j'ai mis de côté mon argent avant de partir, j'ai fait les choses correctement aussi, avec intelligence, avec discernement. Voilà, j'y ai beaucoup réfléchi et je fais pas les choses n'importe comment. Peut-être aussi que ça va prendre du temps de faire ça parce qu'on est aussi dans le cavalier de Pentacle, bah c'est pas le plus rapide. Donc ici on est peut-être, on a fait les choses à son aise, à son rythme, sans se précipiter, mais voilà, on va prendre la décision ici, on a préparé son départ et on va commencer à se détacher, on va commencer à partir d'un endroit, donc comme je disais, qui ne vous convient pas. On rentre ensuite dans la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle peut nous dire que vous allez peut-être avoir le flair pour les bonnes affaires. Cette femme ici, elle est intelligente. Cette femme, elle est arrivée à parvenir à ses fins au niveau financier. Elle se sent stable, elle se sent en sécurité financièrement. Elle sait que voilà, elle a ce qu'il lui faut autour d'elle. Elle est parvenue donc à obtenir tout ce qu'elle souhaitait ici. Elle est aussi posée et assez sereine en fait. Voilà, on dirait ici qu'on quitte quelque chose et après on est soulagé, on est posé, on est calme. On va peut-être enfin pouvoir faire ce qu'on a toujours eu envie de faire mais qu'on n'avait pas le temps pour ça, ou alors quelqu'un nous disait non, voilà, moi je veux pas que tu fasses ce genre de choses là, je trouve que c'est pas bien, donc voilà, je préfère pas que tu les fasses. Et ben ici on se sent posé et on se dit ben voilà, c'est moi qui vais décider, je n'ai plus besoin de qui que ce soit et si j'ai envie de faire certaines choses, eh bien je vais les faire. Ici on voit que tout le monde ne va pas spécialement être d'accord avec votre prise de décision, avec ce que vous allez faire, puisqu'ici on a une carte quand même de conflit, on n'arrive pas à s'entendre, tout le monde parle et tout le monde s'écoute sans écouter l'autre et on ne parvient pas à avoir une discussion qui va nous permettre donc d'avancer sereinement. Et ici on rentre dans le roi de bâton, donc on peut voir que finalement vous savez, le roi il maîtrise donc ses passions, il sait exactement doser ici tous les ingrédients qu'il a autour de lui. C'est un pâtissier. Le pâtissier, eh ben, on sait tous que c'est quelque chose d'une précision. Il faut être précis, sinon ça ne donnera rien. Le roi de bâton, c'est aussi un homme très séduisant. C'est le plus séduisant du jeu avec la reine de bâton. Donc on a aussi cet esprit de séduction, de charme, d'avoir tout pour soi, de convaincre aussi peut-être les autres. Ici, dans ce conflit, on arrive peut-être justement à convaincre les autres par son charisme, par cette chose qui est attirante et qui fait que les autres peut-être vont boire un petit peu vos paroles, ou envie vraiment voilà de se laisser tenter par ce que vous dites. Peut-être aussi ça vient nous dire ça. Donc voilà pour ce tirage les poissons. Donc il y a quand même pas mal de choses ici pour vous. Maintenant on va regarder au niveau sentimental et relationnel. Pour les poissons au niveau sentimental et relationnel, donc ça parle de votre vie avec les autres, les personnes qui gravitent autour de vous. Ça peut nous parler de vos collègues, de vos amis, de votre famille. Ça peut également donc nous parler de votre vie sentimentale, amoureuse, de votre couple. On va d'abord démarrer par une petite coupe et puis après ensuite on prendra 9 cartes pour vous les poissons.
Allez, c'est parti, on y va. On a ici la carte de la montagne avec la carte de l'ours. Ça pourrait nous parler ici d'un obstacle que l'on crée peut-être soi-même pour se protéger, pour protéger une personne. On fait barrage, ça peut être aussi au niveau de son couple. Il y a ici un blocage pour moi, mais c'est un blocage parce qu'on veut trop se protéger. Vous voyez, dans son couple, on n'a pas envie de perdre la personne, peut-être aussi. Et on se dit, non, non, mais il va falloir mettre des barrières, il va falloir mettre des limites. Parce que, voilà, j'ai peur que si je laisse faire ceci ou cela, eh bien, je pourrais perdre l'autre personne. Et je veux protéger, en fait, mon couple. Je veux protéger ma relation. Donc, pour la protéger, il faut que je mette certaines limites. C'est peut-être ça que ça vient nous dire. Ça pourrait aussi nous parler d'un blocage financier, peut-être aussi au niveau sentimental, que ça a ses raisons, ou au niveau amical. Peut-être que vous ne voyez plus quelqu'un parce que justement cette personne, vous avez prêté de l'argent à cette personne, elle ne vous le rend pas et du coup vous mettez des limites dans cette relation parce que vous êtes déçu. Ça peut nous parler aussi justement de mettre des limites aussi financières au niveau de ses contacts amicaux. Peut-être ne pas trop être dans la générosité, ne pas trop voilà, donner aux autres et finalement sentir qu'on n'a rien spécialement en retour. Peut-être que c'est ça aussi qu'on se dit, il faut que je pose des limites, je peux pas comme ça tout le temps tout moi gérer financièrement. Voilà, c'est déjà pas juste en plus. Et puis il y a quand même des limites à avoir. Je ne peux pas dépasser ces limites au niveau de mes finances, mais aussi au niveau tout simplement de la relation, que ce soit amicale ou sentimentale. C'est pas juste toujours que ce soit vous qui êtes toujours dans cet investissement financier et que l'autre voilà ne fait jamais rien. C'est peut-être aussi ça que ça vient nous dire. On va maintenant prendre les 9 cartes. Allez, c'est parti. Et on a la carte de l'ours qui ressort. On a la carte de l'anneau. Ici, on a le bateau. On a le cœur. On a la faux, la dame, le chemin, l'encre et en dernier le serpent. Et pour finir le dos de deck, on a l'arcane du trèfle. Au centre de votre tirage, c'est cet ours qui revient à nouveau, donc qui était déjà dans la coupe. Cet ours nous parle de force, ça peut nous parler aussi de finances, ça peut nous parler d'une personne très importante aussi, peut-être une personne qui vous impressionne, peut-être. Alors, on nous parle de sentiments forts ici, puisque juste à côté, on a la carte du cœur. Donc, évidemment, ça nous parle de fortes émotions, de quelque chose qui vous tient fort à cœur ici. Donc, une relation amicale, sentimentale ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, pour lequel vous éprouvez énormément de choses. On a la carte ici de la femme qui nous parle que ça a un lien avec une femme. Juste à côté de la carte de la femme, on a donc ici eh bien l'anneau qui nous parle d'association. On s'associe, on trouve une manière de s'entendre aussi peut-être avec une femme. Peut-être qu'on veut protéger une femme. On veut protéger une femme. On va mettre quand même des limites à cette relation. On va s'entendre, on va trouver des accords malgré tout avec elle parce que on tient énormément à cette femme. Ou si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui représentez, vous tenez très fortement à cette relation et donc vous êtes prête à trouver une manière de trouver des accords, de s'entendre. On va prendre voilà des décisions ici puisqu'on a la carte du chemin. Donc on nous montre ici qu'on va décider certaines choses. On va décider aussi de s'imposer. On va imposer peut-être ses choix
à l'autre, justement parce que on tient beaucoup à cette personne, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut, des limites qu'il faut vraiment qu'ils soient bien établies dans cette relation, parce que sinon ça pourrait donc partir vraiment à la dérive. On est aussi très attaché, hein, la carte de l'encre, on est très attaché aussi à cette personne-là, à cette relation, mais on a pu le voir déjà avec justement ces sentiments assez forts envers une personne. Il y a des choses ici qui vont bouger, ou ça pourrait nous parler de l'étranger. Alors, est-ce que c'est cette personne à laquelle vous tenez énormément, qui vit dans un autre pays ou qui est éloignée de vous? Ou peut-être aussi qu'on va faire bouger les choses pour que cette personne puisse venir près de vous. Hein, peut-être qu'elle est à l'étranger et que vous allez faire en sorte qu'elle puisse venir vers vous, être à vos côtés, être près de vous. On décide ici de briser certaines choses. Peut-être qu'il va y avoir des disputes, des conflits. Alors peut-être que c'est pas avec la personne à laquelle vous tenez, mais peut-être que ici on avait vu dans votre tirage général aussi que tout le monde n'allait pas être d'accord avec les choix que vous alliez faire. Tout le monde n'allait pas être d'accord avec le fait que vous allez partir de quelque part pour aller vers d'autres horizons. Vous n'arrivez pas à mettre tout le monde d'accord. Donc ici ça peut être ça aussi, vos décisions ici vont donc créer des conflits autour de vous. Il y a aussi ce sentiment de jalousie, alors peut-être que ça va aussi créer aux personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous allez faire, au conflit qu'il va y avoir avec cette personne-là. On dirait que aussi il se pourrait que ces gens soient jaloux de vous parce que vous prenez les décisions que eux auraient toujours eu envie de prendre. Vous prenez des risques que eux n'ont jamais, par peur, n'ont jamais pris ce genre de risque-là parce que ils ont eu peur, parce que voilà, c'était beaucoup trop risqué pour eux et ils se sont rétractés, ils n'en ont peut-être jamais parlé et du coup ici vous allez réveiller ça en eux parce que vous allez prendre les décisions, parce que vous allez faire bouger les choses, parce que vous n'avez pas peur de ce qui vous attend, vous n'avez pas peur de l'incertitude, parce que vous avez justement bien réfléchi à ce projet-là, vous avez pris les décisions, mais vous avez pris votre temps aussi pour prendre ces décisions-là. Et on dirait que ça va créer quelque chose autour de vous. Et je le dis honnêtement, ici je ressens ça. C'est comme si les personnes autour de vous allaient se dire ouais mais c'est pas bien ce que tu fais, alors qu'à l'intérieur d'elles-mêmes, mais ils se disent moi je me suis jamais autorisée à faire ça. Je me suis jamais autorisée à faire ça parce que voilà, j'ai eu peur. Hein. Et elles vont pas vous le dire, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux en fait. Hein. Vos décisions, vos réactions vont les bouleverser. Et il y a ce sentiment de jalousie. Avec la carte ici du trèfle, on a eh bien, de petites opportunités, on a de petits coups de chance, on a de petits coups de cœur aussi. Donc il y a du positif, on est très optimiste, on a des petits coups de chance aussi. Donc on a cette chance ici, ce mois de mars aussi, dans ce que l'on va entreprendre. Il va y avoir peut-être de petites ouvertures. À chaque fois que vous allez ouvrir une porte, eh bien il va y avoir quelque chose qui va survenir parce que déjà de 1, vous avez cette force, vous avez cette volonté, vous avez cette détermination, vous n'avez peur de rien et donc vous allez débloquer toutes ces portes et ça va donc créer aussi de la chance autour de vous, les poissons. Donc croyez en vous, croyez dans vos relations, croyez dans vos choix. Et on va regarder avec maintenant la petite carte murmure de la nature qui va nous donner le dernier petit conseil ou alors tout simplement le mot de la fin pour votre tirage, pour vous les poissons, mars 2021. Et on va prendre cette carte-ci. C'est la carte « Et lancez-vous avec foi les amis ». Voici pour cette merveilleuse carte. Je vais vous lire le petit mot qui accompagne cette carte. Vous êtes dans une période de transition dans laquelle vous avez besoin de compter sur votre foi, votre intuition et votre connaissance pour franchir le pas. Vous n'aurez pas d'échec. Un filet de sécurité vous soutiendra. Vos peurs seront surmontées et vous découvrirez une belle perspective à l'horizon.
Ce pas en avant est la meilleure ligne de conduite à suivre en ce moment. Si vraiment vous faites fausse route, vous aurez la possibilité de recommencer et de comprendre ce qui n'a pas marché la première fois. Tous les signes indiquent que si vous avez confiance, vous réussirez. Sautez à pas joints dans l'inconnu. Même si vous retombez, vous aurez le plaisir d'avoir volé un moment. Eh ben ça alors... Ça, c'est une conclusion, hein, parce que voilà, c'est vraiment ce qui résonne dans ce tirage ici, les amis poissons, c'est allez-y, foncez, vous avez une certaine sécurité derrière vous, ou alors de toute façon, vous allez pouvoir rebondir. Voilà, c'est ici que je vais vous laisser avec cette merveilleuse conclusion. Je vous souhaite un excellent mois de mars, les poissons, surtout gardez foi en vous, surtout gardez le moral. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!